Internet. Deux amoureux de la nature, très bien équipés, venus profiter de la biodiversité de la forêt bruxelloise. Oh papa, regarde, on peut aller ici. Kalia, 8 ans, est accompagnée de son père. Dans son casque, pas de morceau de musique, mais le chant indémodable des oiseaux. Grâce à son amplificateur sonore, elle apprend à mieux les connaître. Je vois un oiseau. C'est quoi ça? La passion pour les oiseaux a commencé à venir à partir du moment où elle a vu un article dans les infos par rapport à la disparition de mésanges charbonnières, du fait qu'on arrivait à l'hiver. Et elle a vraiment voulu commencer à donner à manger, à essayer de les aider. Et cette passion a commencé comme ça et a continué à s'agrandir. Lorsque vient l'automne et que la nourriture se fait rare, Kalia est là pour eux. Pas un ne lui est étranger. Chaque matin, je nourris les oiseaux, les mésanges bleus, mésanges charbonnières, mésanges nonnettes, tourterelles. Quand ses parents se sont aperçus combien les animaux comptaient pour elle, ils ont créé l'association NaturoKids. Ses missions ? Ça veut dire qu'on fait des nichoirs, qu'on les dépose aux revalidations pour les soigner. Après, ils les relâchent. L'amour des animaux est né très tôt chez Kalia. Et cet amour n'a fait que croître, même quand une profonde mélancolie a frappé la toute jeune fille. Kalia a apporté une plus grosse importance à partir du moment où elle a commencé à avoir de gros problèmes scolaires. Ces problèmes scolaires l'ont poussée malheureusement à une dépression infantile. Cette dépression infantile l'a poussée, je vais dire, jusqu'à une hospitalisation d'1 semaine. Pour les parents, c'est un diamant qui est en train de se fissurer. Et ça, moi, je ne pouvais pas supporter. En fait, quand je voyais ma fille souffrir, comme elle était occupée à souffrir, c'était quelque chose de pas possible. Alors, le fait qu'elle est occupée avec l'équitation et la nature, allez, ça a beaucoup aidé, quoi. Le suivi qu'on lui a donné, l'aide de l'extérieur qu'on a eu, et puis le côté nature et animaux, ça a beaucoup fait, quoi. Ça a beaucoup aidé. Elle raconte tout sur sa guérison au contact des oiseaux et de son engagement pour les animaux sur sa page web et à la télévision belge. Cette jolie histoire à présent, Kalia, 7 ans, passionnée par la faune, veut venir en aide aux petits oiseaux. Stéphanie Lepage, Marjorie Felge. La forêt, c'est son royaume. Kalia est passionnée par la faune bruxelloise qu'elle reconnaît à l'œil ou à l'ouïe et qu'elle aime observer patiemment. J'aime observer les oiseaux, les nourrir, donner à manger. À la maison, Kalia prend soin de 3 calopsites. Une fois l'épitrerie de sa sœur finie, elle lui dispense un cours particulier d'ornithologie. Tu sais que la différence du hibou et la chouette, que le hibou, lui, il a des oreilles, mais la chouette, elle n'a pas d'oreilles. NaturoKids s'est occupé à faire des activités comme par exemple aller chercher des animaux qui sont blessés. Quand les gens nous appellent, on s'occupe aussi des nichoirs. Donc on essaie de placer des nichoirs au maximum possible. Les 3 nichoirs dans leur jardin doivent être préparés à accueillir de nouvelles familles d'oiseaux. Ne marche pas sur mes mains. Non, non, t'inquiète pas. Tu te tiens prête parce que j'ouvre le nichoir et je vais regarder s'il y a un nid dedans. Ok, c'est bon, il y a un nid dedans. Voilà. Et c'est beau en plus, ça, Kalia. Lève, lève. Voilà, je l'ai. Alors, pourquoi est-ce qu'on nettoie alors les nichoirs? Pour les mésanges charbonnières. Ouais. Il faut bien les nettoyer, bien regarder qu'il n'y a pas d'insectes à l'intérieur. C'est bon. Voilà, et maintenant c'est tout beau, tout propre. Hein? Leur habitat est prêt.
Pour la jeune fille, une visite au centre de sauvegarde de la faune sauvage est toujours un événement. On y entend les histoires de Daniel. Des histoires qui se terminent souvent bien, comme celle de cette petite chouette, une chevêche d'Athéna. Alors elle est tombée dans une cheminée. Et on l'a récupérée en bas. Mais elle n'est pas tout noire. Hein. Ah, mais on l'a lavée. Hein. On l'a brossée, on a enlevé la suie. Hein. Je peux la caresser? Oui, tu peux la caresser. Elle ne mord pas. Hein. Ah. En général, on ne caresse pas un animal sauvage. Il doit rester sauvage. Tu vois? Rares sont les animaux sauvés ici à ne pas être passés par les mains expertes de Daniel. Alors on observe et on apprend. Un animal sauvage, il faut le respecter. Il fait partie de la nature, il est nécessaire dans la nature. Tu vois, par exemple, le hérisson, c'est le copain des jardiniers. Parce que les jardiniers, quand ils ont des limaces, des insectes, eh bien, ils sont contents d'avoir un hérisson dans leur potager. Kalia observe bien chacun de ses mouvements lors de la préparation du nid de maman hérisson et de ses petits. C'est bien que des jeunes comme Kalia s'intéressent à ça et c'est à espérer que d'autres enfants de son âge et même plus âgés s'intéressent à la nature. C'est le seul moyen d'avoir une chance de préserver la nature. Elle a une puce, la femelle. Qui? Non, c'est pas une puce, c'est un morceau de bois. Regarde. Nous, en tant que parents, on avait le sentiment d'avoir totalement perdu notre enfant quand elle a fait la dépression. Et grâce à tout ce qu'on a pu faire pour l'encadrer, pour l'aider, c'est-à-dire l'équitation et la nature, c'est un plaisir de retrouver l'enfant qu'on avait commencé à perdre. Elle transmet par les caresses avec les chevaux, par l'observation avec la nature, cette tendresse, elle le regarde d'aller avec des yeux d'enfant, mais vraiment avec des yeux de passion. C'est un peu le remerciement que Kalia fait aussi envers la nature. Kalia, ou l'histoire d'une jeune fille qui a repris goût à la vie grâce aux animaux.